On est à la recherche du prochain entraîneur qui va compléter notre équipe chez AGKIN. Je voulais vous donner un petit peu plus d'informations sur quel type de clientèle on entraîne, puis comment on se démarque aussi des autres équipes d'entraîneurs, surtout par la façon aussi de comment on fonctionne en équipe. Donc, dans un premier temps, le type de clientèle qu'on va entraîner, nous, chez AGKIN, ça va varier, mais le cœur de notre clientèle, ça va être la population générale qui vont présenter, exemple, un besoin de retour à l'entraînement, de débuter l'entraînement, pré-opération, post-opération. On a des personnes qui ont des douleurs chroniques au niveau de l'articulation de l'épaule, du genou, du dos ou autres conditions X. On a des personnes aussi qui ont eu des antécédents de dépression, des antécédents de burn-out, des antécédents d'arrêt de travail qui sont en arrêt de travail. On en a de tout. Puis le but, en fait, c'est d'avoir quelqu'un qui va pouvoir être capable de s'adapter à ce type de clientèle-là. On a vraiment une clientèle qui ont besoin de l'entraînement, qui ont besoin d'être encadrés, d'être suivis dans leur processus de changement puis d'accompagnement aussi et d'intégration de l'activité physique dans leur vie. Donc, c'est vraiment ça le cœur de notre clientèle. Pendant plusieurs années, AGKIN a été identifié au cross-training. C'est normal. On a été plusieurs années, les coachs dans l'équipe, à pratiquer ce sport-là. Ça allait changer. On a différentes passions, différents types de sports qu'on pratique. Tous les coachs dans l'équipe, c'est vraiment hot pour vrai de voir comment ça a évolué à travers les années. Mais reste que, où est-ce que je vais en venir, c'est qu'on n'utilise pas la méthode de cross-training principalement pour entraîner les clients chez AGKIN. La très, très grande majorité des gens qu'on va entraîner, ça va être effectivement au niveau de la préparation musculaire, donc des méthodes en entraînement musculaire, des méthodes en force diverses. On a aussi réadaptation, excusez-moi. Donc, conjointement, on va travailler, il va y avoir un travail multidisciplinaire qui va se faire un peu à distance en communiquant avec les thérapeutes qui vont prendre en charge les clients. Donc, chiropraticiens, physiothérapeutes, ortho, ostéo, masso, médecins, kinésithérapeutes, name it. On travaille, on communique avec ces gens-là pour avoir le meilleur support, les meilleurs feedbacks. Y a-t-il des contre-indications? Y a-t-il une prescription, des proscriptions? Écoutez, la liste, je peux vraiment partir sur ce sujet-là pendant 1 heure si je veux, mais c'est tellement diversifié puis c'est tellement complet en même temps, toute la prise en charge qu'on fait. Donc, l'entraîneur qui arrive dans notre équipe, toutes ces informations-là lui sont partagées clairement. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai un nouveau client qui rentre chez nous, en fait, qui me contacte, excusez-moi, je vais effectuer un premier appel vidéo avec cette personne-là qui est complètement gratuit, il n'y a pas de temps limite. Je prends le temps avec cette personne-là, je recueille toutes les informations nécessaires pour faire en sorte que sa prise en charge soit le plus optimale possible. Donc, je vais m'informer justement, avoir son accord, à savoir si je peux communiquer avec son thérapeute. L'entraîneur qui arrive, puis que c'est cette personne-là qui va entraîner, qui va prendre en charge ce client-là, ben, elle va avoir toutes les informations. Ça, c'est un premier rôle que l'entraîneur peut avoir. L'autre rôle aussi que l'entraîneur pourrait avoir, dépendamment de son expérience puis à quel point est en mesure de pouvoir s'impliquer dans l'équipe, c'est d'administrer les séances d'entraînement privé qui seraient déjà créées. Donc, chez nous, on appelle ça un peu plus l'entraîneur administrateur, dans le cas où est-ce que l'entraîneur va prendre en charge du début à la fin, donc la création du programme d'entraînement du client. On va l'appeler plutôt l'entraîneur autonome. Donc, dans un cas comme dans un autre, il y a plein d'options pour pouvoir s'adapter au type de personnes qui rentrent dans mon équipe et qu'elles puissent commencer, je dirais, à un certain niveau qui lui permet d'être le plus optimal puis d'offrir un service de qualité. Et selon comment elle évolue dans le temps, ben là, après ça, on va pouvoir la diriger vers un rôle qui va avoir un petit peu plus de responsabilité. L'autre chose aussi que je voulais vous partager pour ceux que ça leur intéresse de venir dans notre équipe, c'est que on va fonctionner différemment des autres endroits. Donc, on travaille vraiment en équipe. Donc, je reviens un peu au départ. Quand la personne va me contacter, je vais faire un appel avec elle et je vais clairement lui expliquer, à partir de maintenant, tu n'es pas mon client, tu n'es notre client. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on est tous qualifiés dans l'équipe pour effectuer des évaluations. Donc, peut-être que ça va être moi qui va faire l'évaluation, mais peut-être que c'est Thomas qui va faire l'évaluation. Ensuite de ça, on est tous qualifiés dans l'équipe pour pouvoir t'administrer tes séances d'entraînement privé
Évidemment, on essaye le plus possible que ce soit le coach qui programme les entraînements, qui coach la cliente ou le client. Sauf que des fois, dépendamment de la fréquence d'entraînement, des horaires, des disponibilités, ça peut arriver, puis ça arrive très souvent que des fois, c'est toute l'équipe qui entraîne la personne ou qu'elle se fait entraîner par un ou deux coachs différents en alternance de semaine en semaine. Donc, on est tous qualifiés pour entraîner cette personne-là. Ensuite de ça, on a Nicolas aussi au sein de l'équipe qui est mon responsable administratif qui va s'occuper de toutes les annulations spontanées. Donc, si cette personne-là a une fréquence d'entraînement quand même assez régulière, exemple du 1 à 2 fois semaine et plus, ou même 1 fois 2 semaines, la personne va contacter Nicolas pour annuler ou reporter un rendez-vous si elle a besoin. Donc, il y a Nicolas qui va avoir ce rôle-là aussi supplémentaire à travers l'équipe. Et ensuite de ça, pour finir, j'ai mon rôle à moi qui est vraiment de starter un peu la machine, de faire en sorte que la prise en charge puisse être bien débutée. Donc, on a l'appel d'information du début. Ensuite, je m'assure que l'évaluation a été faite et que toutes les informations, tout ce qui devait être fait a été fait dans l'évaluation, que ce soit moi qui fasse l'évaluation ou un autre coach. Et ensuite de ça, dès la deuxième visite, on commence les entraînements privés. Et mon but aussi, c'est de rester la personne référence pour tout, n'importe quoi, peu importe les informations, les demandes, les besoins, il y a un changement X, l'abonnement, peu importe, c'est moi qui reste la personne référence. J'essaie de vraiment avoir un œil sur un peu tout puis m'assurer que tout se passe bien. L'autre chose, une fois par mois, je vais faire un suivi avec tous les clients que je ne coach pas. On aimerait ça pouvoir se dupliquer, mais ce n'est pas possible. Donc, actuellement, on est 3 dans l'équipe et c'est pour cette raison-là, entre autres, qu'on aimerait avoir une 4e personne. C'est vraiment pour combler le besoin, principalement pour administrer les entraînements privés et ensuite de ça, dépendamment, comme j'ai expliqué plus tôt, dépendamment de voir si la personne veut prendre en charge directement en commençant la programmation de certains clients ou de simplement administrer les séances. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on fait vraiment un travail d'équipe exceptionnel. C'est une formule qui fonctionne. Donc, les clients, tous les clients sont nos clients. On a tous un rôle à jouer dans chaque prise en charge, dans la prise en charge de chacun des clients à notre façon et selon nos responsabilités. Et je pense fortement que c'est ça la force, une de nos forces chez AGEKIN. On a une super de belle communication, une super de belle complémentarité. La personne que je cherche pour venir dans mon équipe, c'est une personne qui est fiable, une personne qui est organisée, qui est disciplinée, faut pas que ça soit compliqué. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est capable de me suivre aussi dans mon intensité. Je suis quelqu'un qui est très intense, qui en demande beaucoup à mes entraîneurs, donc j'ai besoin de quelqu'un qui est capable de fournir à la demande. Je suis quelqu'un qui va communiquer avec mes entraîneurs quasiment tous les jours. Faut que ça soit quelqu'un qui est une personne qui est très réceptive, qui est prête à avoir quand même une charge de travail qui est quand même assez importante, mais qui va vraiment être représentative des heures qu'elle va faire et de ce qu'on va s'être entendu ensemble. J'ai besoin aussi principalement d'avoir quelqu'un qui est accro à l'activité physique, qui est passionné par l'entraînement. Elle peut pratiquer un sport, peu importe lequel, mais la personne doit avoir vraiment des très bonnes bases, autant en entraînement musculaire fonctionnel, autant elle que de pouvoir, en fait, pour pouvoir faire des démonstrations pour ses clients ou simplement de comprendre ce qu'elle fait, comprendre comment elle bouge elle-même pour ensuite que ça soit bien partagé, transféré avec les clients qu'elle va coacher. Mais aussi, je demande un 18 mois d'expérience minimum en entraînement privé pour avoir quelqu'un qui, déjà quand je vais pouvoir commencer avec elle, va pouvoir être autonome puis va pouvoir administrer les séances d'entraînement ou déjà prendre en charge des clients. Donc, c'est ça. Donc, je recherche un autre perle rare. Je dirais qu'actuellement, dans mon équipe, j'ai vraiment des perles rares. Je me passerai pas des gens qui la complètent en ce moment. J'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un pour la compléter. Donc, si tu penses être la personne ou si tu penses connaître quelqu'un qui serait vraiment un candidat génial, faites-moi signe, vous pouvez m'écrire par courriel alexandra@agekin.ca via notre site web directement dans la section Nous joindre. Vous pouvez nous joindre par Facebook, Messenger, Instagram, peu importe, par texto, appel.
Je vais vous mettre toutes les informations, dans le fond, toutes les façons comment me rejoindre dans le descriptif. Donc, faites-nous signe, on est là. On est vraiment passionnés, puis on est vraiment des crinqués. Donc, viens rejoindre une équipe crinquée si c'est ce que tu recherches. Let's go!